Bon, on est en vacances, donc je fais des petites vidéos, voilà, pour avoir le temps de préparer toutes les autres jusqu'aux prochaines vacances, pour pas avoir à travailler pendant la période scolaire, parce que le bac, Parcoursup, tout ça, la terminale, vous connaissez peut-être. Donc c'est pour ça que les vidéos des vacances seront toujours un petit peu moins travaillées, et ça pendant toute l'année. Donc si vous avez suivi, j'avais fait une vidéo sur les théories sur Cersei pour la saison 8, et beaucoup d'entre vous m'avaient dit que je n'ai pas traité une théorie en particulier, et que c'est dommage. Eh bien oui, vous avez raison, et du coup, je vais revenir là-dessus. Cette théorie, c'est évidemment, et si Cersei n'était pas enceinte, et si elle avait menti tout simplement. Je m'explique sur le titre. Je veux pas faire du putaclic ni rien, c'est pas mon but. D'habitude, je mets toujours toute la théorie dans le titre, et je fais pas des mystères comme ça. Simplement, jusqu'à la saison 8, je vais essayer le moins possible de spoiler les gens dans les titres de mes vidéos. Théorie, du coup. Parce que même si la théorie est pas vraie, si quelqu'un voit en mode random Cersei n'est pas enceinte, tu vois, sur YouTube, il va avoir cette idée dans la tête et du coup ça va pas le surprendre quand il va le voir. Il y a des gens ils ont pas forcément envie de voir, il y a des gens abonnés à ma chaîne qui ont pas forcément envie de voir les théories, des fois ils commentent d'ailleurs en me disant ouais je regarde pas parce que je veux pas me spoiler. Du coup j'ai un peu de respect pour ça et je ne veux pas mettre le spoil dans le titre de la vidéo, du coup ce sera à chaque fois comme ça. Voilà. J'espère que ça ne vous dérange pas. Sur ce, on va pouvoir commencer et passer aux choses sérieuses. On l'a vu, Cersei est de plus en plus dérangée et prête à tout pour garder le pouvoir. Et donc, le trône de fer. Jusqu'où pourrait-elle aller pour ça ? C'est un peu la question qu'on va se poser ici. Depuis l'épisode du septuaire de Baelor et cette destruction massive, Cersei a hérité du merveilleux nom de Mad Queen chez les fans, référence évidemment au Mad King, le roi Targaryen qui voulait faire exploser tout Port-Réal sous le feu grégeois. Lors de la 7ème saison, Cersei dit à Jaime qu'elle est enceinte de lui et qu'elle va le dire à tout le monde. Mais quelle bonne idée évidemment. Cersei, c'est pas Peter, mais comme j'ai dit, elle est prête à tout pour arriver à ses fins, et même à manipuler son frère avec qui elle a une relation incestueuse pour ceux qui ont vraiment rien suivi. Alors ici, elle était pas vraiment enceinte, et donc si ce n'était qu'un vil mensonge pour garder son frère auprès d'elle, parce que ce dernier a tué le roi fou parce qu'il voulait incendier la ville. Et là, Cersei, la femme qu'il aime, fait exactement la même chose. Il a le droit de commencer à se demander, peut-être c'est pas une très bonne idée de rester là. Mieux vaut tard que jamais, hein, écoutez. Jaime ne va plus obéir comme un fier soldat, va faire des têtes un peu choquées en arrière-plan. Bref, il y a de l'eau dans le gaz, expression interdite depuis 1902. Donc pour garder Jaime à ses côtés, elle aurait très bien pu lui mentir. Donc chose vraiment à ne pas faire, hein. Mais si c'était vrai, ce serait quand même fou. Jaime sur le moment va rester avec elle parce que bon, on t'apprend que tu vas être père et que tout le monde va pouvoir le savoir alors que tes 3 premiers enfants te prennent pour leur oncle, y a de quoi avoir un peu le smile. Cette technique a même pu marcher sur Tyrion selon certaines théories, selon lesquelles il va peut-être trahir Daenerys. Comme quoi les deux frères sont concernés en réalité. De plus, l'acteur de Jaime, Nicolas H. Coster-Waldau, et désolé pour mon accent, hein, ne croit pas que c'est possible que Cersei soit enceinte, même si Jaime lui le croit. Hein. C'est assez intriguant, peut-être qu'il nous mène en bateau, hein. Voilà, en rame comme Gendry, hein. Cependant, on l'a vu à la fin de la dernière saison, Jaime en a marre et se barre. J'espère que vous l'avez applaudi parce qu'on attend ça depuis au moins 3 saisons. Donc le plan de Cersei, s'il s'avère vrai, tombe donc à l'eau. Voilà, et là vous allez me dire « Quoi? Mais tout ça pour regarder Jaime à côté de Cersei 2 épisodes de plus? Mais tu nous racontes quoi, Mélie ?» Eh bien les amis, devinez qui arrive, il arrive en galopant et c'est la prophétie du Valonqar. Ah, ça m'avait presque manqué. Comme je l'ai dit donc dans mon ancienne vidéo sur Cersei, il y a pas mal de problèmes avec cette prophétie. Et ce serait fou quand même une aussi grosse incohérence sur le scénario. Oui, parce qu'on rappelle, premier épisode saison 5, on assiste à la prophétie de Cersei qui dit qu'elle aura 3 enfants et pas 4, comme c'est prévu là. Et je continue à dire que pour moi, malgré une fausse couche, elle aurait quand même eu 4 enfants. Donc si elle avait menti, ça réglerait la question. Après, je sais, beaucoup me parlent de Cersei au début de la série qui raconte l'histoire à Catelyn sur son soi-disant fils qui est mort un peu après la naissance, et certains l'associent à Gendry, mais c'est pas du tout le sujet là maintenant. Donc on me dit, mais de toute façon, elle a déjà eu 4 enfants. Je vous entends, je suis d'accord avec ça, et j'aime croire que c'est Gendry, même l'acteur aime cette théorie. Mais ça se trouve, elle a juste menti en fait. C'est Cersei, hein. Faut pas prendre nos mots, tout ce qu'elle dit, et cette scène puait beaucoup l'hypocrisie. Donc tout cela fera respecter la prophétie du Valonqar. Comme ça, vous êtes contents. Et j'aimerais que vous notiez l'énorme effort que j'ai fait, j'ai dit Valonqar et pas Valonqar, parce que en fait, c'est très dur de dire Valonqar dans une phrase. Ça coupe totalement la phrase, du coup je préfère dire Valonqar, mais je sais que vous râlez à chaque fois, du coup là j'ai fait un effort.
notez-le dans tout ce que je fais pour vous. Je sais pas si vous avez un tableau, mais genre vous faites un tableau, vous écrivez chose que Mélie fait pour ses abonnés. Vous mettez ça en première position s'il vous plaît. Merci. Voilà, moi je trouve cette théorie assez intéressante, c'est pour ça que j'ai voulu revenir dessus. Je n'y avais pas vraiment pensé en fait quand j'ai fait l'autre vidéo, et donc vous m'en avez parlé, merci à vous, c'est à ça que ça sert aussi, d'écrire un petit commentaire. Donc voilà, vous pouvez réagir dans les commentaires comme d'habitude, on va essayer de garder le rythme pour les prochaines semaines. Je sais pas comment j'arrive à faire ça, mais j'y arrive. C'est ça qui est bien. Je pense que je dors pas beaucoup la nuit, ça se voit, je pense. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vous connaissez la rengaine depuis le temps, allez, portez-vous bien en tout cas, bye tout le monde.